Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube, je reviens comme chaque semaine pour la série phare de la chaîne YouTube, l'actualité en images et en troll. On commence sans plus tarder par Nasser Al-Khelaifi. Donc c'était lors du match Paris-OM, le match de championnat il me semble. Oui c'est sûr d'ailleurs, le match de championnat. On voit Nasser Al-Khelaifi, 78e minute et 27 secondes, 3-0 pour le Paris Saint-Germain, image Canal+. Et là Neymar se blesse, et là on voit le visage d'El Khelaifi. Je sais pas si c'est un montage ou si c'en est pas un, on a vu c'en est pas un. Et voilà, il voit ses 220 millions se blesser sur la pelouse, quoi. Et il se rend compte, déjà, je pense à ce moment-là, que peut-être il y a un risque qu'il soit pas là pour le Real Madrid. Et puis l'avenir, puis il ne sera pas là pour le match qui aura lieu demain. Donc mardi face au Real Madrid pour le PSG. C'est donc une petite image marquante pour moi de la semaine passée en football. La blessure de Neymar et la tête de El Khelaifi. Et je pense que les fans du PSG ont dû avoir très les mêmes têtes quand ils ont vu que leur joueur vedette serait blessé. Voilà, c'était pour la première image de la semaine. Seconde image, on retrouve bien le chirurgien de Neymar. C'est le professeur Strauss de la série H, si certains d'entre vous ne l'auraient pas connu. Voilà, c'est une petite image qui tourne sur les réseaux sociaux, disant que c'est lui qui allait, il n'y a que lui qui pouvait permettre à Neymar de jouer le professeur Strauss, qui est connu pour ceux qui ne connaissent pas la série H, donc, qui était sur les années 2000 sur Canal+, avec Jamel Debbouze, Sabri, Saïd, Aimé Césaire, enfin Eric et Ramsey en fait, hein, et d'autres. Et donc voilà, une petite boutade qui passe sur les réseaux sociaux qui disait que seul ce chirurgien aurait pu sauver Neymar et faire en sorte qu'il puisse jouer contre le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. Évidemment c'est une boutade puisque c'est l'un des plus mauvais chirurgiens que la Terre ait porté, en tout cas dans la série télé. Il le joue très bien. Je sais pas si en vrai il est chirurgien, ça m'étonnerait, il est surtout juste acteur. Voilà, donc c'est une image qui m'a un peu marqué cette semaine. C'est ça que Neymar fait beaucoup parler cette semaine, donc j'ai voulu mettre cette petite image, je la trouve relativement drôle. Autre photo, celle-ci, eh bien on voit ici deux personnages de dessin animé dont je ne citerai pas le nom, je pense que vous les connaissez tous, hein, les deux personnages qui ont bercé notre enfance en football, et en dessous on a, je dirais, la fiction ici, qui devient en réalité Olivier Tom, et hop, Ronaldo et Lionel Messi. Et là on voit deux légendes du football qui se serrent la main. C'est bizarre, c'est vrai que les scènes on dirait un copier-coller entre les deux hommes, entre le Portugais, l'Argentin et Olivier Tom. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de mettre cette petite photo. Moi quand je l'ai vue, je l'ai trouvé assez drôle et assez symbolique, parce qu'on a effectivement deux monstres sacrés du football. D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une vidéo, alors je vais sortir une vidéo, je sais pas si aujourd'hui elle est déjà sortie, mais justement sur la chance que nous avons d'avoir Ronaldo et Messi. Si elle n'est pas sortie aujourd'hui lundi, elle sortira demain mardi, c'est sûr, sur Ronaldo et Lionel Messi. Et une vidéo où j'explique en gros la chance qu'on a d'être dans notre époque, quoi, et d'avoir Ronaldo et Messi ensemble, et j'essaye d'imaginer un petit peu la suite, l'après Ronaldo et Messi. Ensuite, on a une autre photo, cette fois on a Ben Arfa, et c'est quelqu'un qui a tweeté. Neymar blessé. Ben Arfa retrouve une place de titulaire. Il qualifie le PSG face au Real Madrid grâce à un triplé. Mais 20 buts d'ici mai, dans la liste des 22 Deschamps, marque en finale de la Coupe du Monde, Ben Arfa Ballon d'Or 2018. Alors effectivement, ça c'est complètement une fiction. On sait que Ben Arfa, malheureusement, il ne joue plus. Même là, hein, il avait pas d'attaquant pour aller à 3. Il a pas pris Atem Ben Arfa, je sais pas pourquoi on prend pas Atem Ben Arfa, qui est un bon joueur de football, quoi qu'on en dise. Et donc on voit qu'on est obligé d'imaginer des choses complètement folles pour pouvoir imaginer Ben Arfa ne serait-ce que jouer face au PSG. Bon, après la petite boutade, c'est que Ben Arfa, voilà, on aurait aimé le voir en équipe de France, mais malheureusement il n'y a pas de temps de jeu. Pourtant c'est un joueur excellent, on l'a vu encore quand il avait joué avec Nice, mais bon, bah, malheureusement voilà. Il n'a pas la chance de le voir, mais bon, il a raison. À l'âge qu'il a aujourd'hui, il prend 6 millions, il est sur le banc, mais il s'en fout, il est encore sur le banc, il est pas toujours sur le banc. Mais voilà, il a raison de prendre son argent, et à l'entraînement il fait du sale. Voilà, moi c'est une petite image qui m'avait fait assez rire cette semaine, donc j'ai essayé de la mettre dans l'actualité en troll de la semaine. Autre photo, cette fois c'est une personne qui a tweeté, qui a dit PTDR cette photo, je veux une meuf qui me regarde comme Ramos qui regarde Zidane. Et là on voit effectivement Ramos et Zidane suite à un match, je ne saurais plus lequel. Et ils sont là, voilà quoi. Ils exultent tous les deux, ils sont très heureux
du fait de pouvoir certainement avoir marqué le but de la victoire. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est même pas cette photo-là, je veux dire, c'est que le regard de Zidane Ramos, c'est fou, mais c'est les techniciens derrière Zinedine Zidane qui se rendent pas compte qu'il est peut-être un moment de légende, et qui, le mec, est en train de toucher sa caméra, quoi. Et c'est ça qui me fait le plus rire, comme si pour lui, c'était tout naturel, quoi, de se retrouver à côté de Ramos et de Zidane, enfin, voilà. C'est ça qui m'a fait le plus rire, qui m'a marqué le plus sur cette photo. Mais bon, chacun son point de vue, en tout cas, c'est vrai que c'est beau de voir un capitaine et un entraîneur ensemble, exulter sur une voie commune, sachant qu'en plus ils ont déjà joué ensemble, Ramos et Zinedine Zidane, au début de la carrière de Ramos et à la fin de celle de Zinedine Zidane. Autre petite photo qui m'a fait rire, on voit ici le Manchester United de l'an dernier, avec Juan Mata, Pogba, Martial, Rashford, Zlatan, et bien d'autres. On voit également, voilà, plein de joueurs de Manchester United, et en dessous on voit juste Mohamed Salah, Mané et j'ai oublié son nom, excusez-moi, Mohamed Salah, Mané et le joueur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, vous le retrouverez, je sais plus comment il s'appelle, c'est très grave. Voilà, mais en tout cas ces trois joueurs eux trois ont réussi à inscrire 66 buts, alors que l'ensemble de l'équipe de Manchester United n'en a inscrit que 65, enfin l'ensemble des joueurs à vocation offensive entre guillemets, on n'a inscrit que 65. Donc je trouve cette petite stat aussi assez édifiante, et pouvant nous montrer, voilà quoi, l'importance de cette attaque de feu, notamment Salah et Mané, qui sont des joueurs juste énormes, quoi, un potentiel offensif extraordinaire. Alors on va passer à la photo suivante. Ici on a une petite vanne pour notre ami Abdenour, le défenseur de l'Olympique de Marseille. On voit au début Vin Diesel, c'est donc Abdenour à Monaco et Abdenour à l'OM. Abdenour à Monaco, c'est voilà, Vin Diesel qui est au top de sa forme, que personne ne pouvait passer et qui attire les plus grands clubs. Il est notamment parti à Valence. Et puis Abdenour à l'OM, on voit un monsieur, je dirais, voilà quoi, le ventre qui sort, qui court plus, qui tient plus sur ses jambes. Voilà. C'est une image aussi qui m'a marqué, même si je trouve qu'on s'acharne beaucoup sur Abdenour ces derniers temps, surtout les autres, plus que les Marseillais d'ailleurs, mais bon. Voilà, je trouve que c'était une bonne petite photo qui a été tweetée par Winamax. Autre photo, le dernier trophée remporté par les Marseillais. Là, en fait, les Marseillais, ce sont des gens de télé-réalité. Alors, je ne connaîtrai pas leur nom. C'est les Ch'tis, d'ailleurs. Ch'tis vs les Marseillais, je sais pas ce que c'est. Alors, en tout cas, ils ont gagné un trophée, une coupe. À mon avis, pour les Marseillais, les vrais Marseillais, ça vaudra jamais la coupe remportée en Ligue des Champions, mais bon. Voilà, c'était une petite vanne pour les Marseillais. C'est vrai qu'ils sont loin de remporter des titres, mais bon, aujourd'hui, dans le foot français, personne ne gagne de titres, mis à part le Paris Saint-Germain. Donc, je pense que, mis à part les Parisiens, personne ne peut vanner là-dessus. Autre photo. On voit ici Jean-Michel Aulas, et en arrière-plan, on voit des policiers qui arrêtent un homme. Vous faites erreur, je suis le coach. Ce sachet de coke n'est pas à moi. Quelqu'un l'a glissé dans ma poche. Et en fait, c'est un petit montage qui montre que voilà, Jean-Michel Aulas doit certainement en avoir marre des défaites à répétition de Bruno Genesio et du manque de résultats. Certainement qu'il devra faire un complot. Enfin non, je rigole, hein. Évidemment, c'est une petite boutade, mais en tout cas, oui, est-ce que Jean-Michel Aulas va se décider ou non à virer Bruno Genesio à la fin de la saison? Moi, je ne sais pas. J'attends vos avis en commentaire. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, l'Olympique Lyonnais a raison de la crise, ou Lyon a raison de la crise. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez sur cette vidéo-là. Mais voilà, moi je trouve que, comme j'ai expliqué dans la vidéo, les torts sont partagés, même si aujourd'hui, voilà, je trouve que Genesio, il manque quand même quelque chose. Enfin bon, je vous laisserai parler de tout ça dans les commentaires. Autre photo qui m'a marqué, alors là, je fais appel à tous ceux qui m'ont regardé cette vidéo. Dites-moi si vous avez connu ce type de chaussures. Moi oui, c'est Total 90, je les avais en rouge et blanche là. C'est vrai que moi ça a été une époque de ma vie assez importante pour jouer au foot notamment. J'ai vu cette photo, elle m'a marqué. Et c'était un moyen pour moi aussi de voir un peu vos âges dans les commentaires, si vous voulez mettre vos âges, de ceux qui regardent les vidéos, voilà. Si vous avez connu ça ou pas, et donnez-moi vos âges, histoire que je sache l'âge que vous avez un petit peu. Voilà. Photo suivante, c'est Lionel Messi. Et Lionel Messi, il a inscrit ce week-end son 600e but. Et ça, c'est l'ensemble des buts qu'il a marqués. Donc face à chaque adversaire, par exemple, au PSG, il a mis 4 buts. Face à l'Uruguay, il a mis 4 buts. Face à Arsenal, il en a mis 9. Voilà quoi. Tous les adversaires affrontés par Lionel Messi, si vous faites l'édition de tout, vous allez trouver 600 buts, à part si la photo est un petit peu coupée, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Face au Bayern, on a mis 4 aussi.
Voilà quoi. On voit tous les adversaires que Messi a affrontés, le nombre de buts qu'il leur a mis. Donc sélection nationale comprise, club, tous les matchs qu'il a joué, Barça, pas Barça, 600 buts dans sa carrière, il a mis 3 buts. Voilà. 12 buts d'ailleurs, un but. Autre photo, eh bien c'est Astori, le capitaine de la Fiorentina, qui nous a tragiquement quitté dimanche dernier. Alors j'ai vu cette photo bien sûr pour lui rendre hommage et aussi pour saluer les grands gestes de la Fiorentina, qui a annoncé ce lundi qu'ils allaient continuer, ils avaient prolongé donc le contrat d'Astori, et je sais pas pour combien de temps mais ils l'ont prolongé, et ils allaient continuer de verser son salaire à sa femme et à sa fille de 2 ans. Donc je trouvais ça très très grand, et voilà, je trouvais ça aussi important de donner un hommage à cet homme. Astori est le capitaine de la Fiorentina qui nous a quitté, comme je dis, tragiquement dimanche dernier dans sa chambre d'hôtel suite d'une crise cardiaque. Voilà. Après bon, il y a une petite polémique qui se fait à ce sujet. Les gardiens de Nantes qui a joué avec Astori qui ne comprenait pas qu'il n'y ait pas une minute de silence qui a été faite en sa mémoire lors de Marseille-Nantes. Ou Nantes-Marseille, d'ailleurs, je sais plus dans quel ordre c'était. Quoi qu'il en soit, voilà, bon, je voulais pas rentrer dans cette polémique-là parce que je trouve que dans des circonstances comme ça, un détail tel que celui-ci, on peut en parler, mais bien plus tard. Voilà, en tout cas, je voulais rendre hommage à cet homme, lui souhaiter bon vent, chapeau à l'artiste, et je présente à sa famille, bon, si quelqu'un regarde ces vidéos, les condoléances. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo, on termine sur cette touche un petit peu d'émotion. J'espère vous retrouver rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, salut!